font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Chaque jour nous en rapproche un petit peu plus de ces fameux Jeux Olympiques de Paris 2024. Hier c'était J-100, vous en avez forcément entendu parler. Aujourd'hui c'est donc J-99, je suis pas trop mal en calcul. Et c'est un moment, en tout cas ces J-100 compteront, que Montluçon Communauté a voulu marquer. Et il y aura le tour de Montluçon Communauté ce samedi, des randos VTT, trail également à pied, pourquoi pas à faire sur tout le territoire de Montluçon Co. On en parle dans les 10 minutes qui viennent avec nos invités. Thierry Pantier, bonjour. Bonjour. Vice-président en charge des sports à Montluçon Communauté, Jérôme Baucher, bonjour Jérôme. Bonjour. Éducateur en charge de l'organisation avec d'autres de vos collègues de cette manifestation donc de ce samedi. Je le disais, Thierry Pantier, l'objectif c'est que Montluçon Co finalement s'imprègne un petit peu de cette ambiance olympique et marque le coup. C'était la volonté là à J-100. Oui, effectivement, depuis qu'on est labellisé Terre de Jeux, on cherche à faire des événements régulièrement. Les J-100, comme vous l'avez dit, arrivent. Et ce qu'on voulait aussi, c'est que ça irrigue tout le territoire. Et là, les 21 communes seront concernées. Ouais, avec donc des manifestations qui avaient eu lieu, si je me souviens bien, à J-300, J-200, c'est ça, c'est l'objectif, c'est de faire un petit peu monter la pression et puis surtout de dire aux habitants de l'agglo, venez faire du sport, c'est ça le message un petit peu? Oui, effectivement, c'est l'esprit olympique, c'est-à-dire faire du sport dans la bonne ambiance, avec le respect de surcroît. Oui, bien sûr, c'est important de le signaler. Et vous l'avez dit, alors on va en parler dans un instant, on va détailler notamment les parcours, mais l'objectif c'est vraiment que toute la com d'agglo se mobilise finalement. Oui, effectivement, au départ on était parti donc sur un parcours qui irrigue tout le territoire. Et puis on a complété cette offre avec des randos familiales sur différentes communes qui ont bien souhaité jouer le jeu pour que vraiment tout le territoire participe à ce bel événement. Alors pour être pratique, les départs se feront à l'hippodrome Saint-Jean. Jérôme, comment ça va se passer? L'hippodrome Saint-Jean, c'est le point central, il faut partir, faut que tout le monde parte de là en fait. Oui, en fait, il va y avoir différents horaires, donc suivant les distances proposées par rapport donc à partir de Saint-Jean. Et effectivement, donc on va avoir un 5, un 10, un 25, un 50 et un 100. Donc à faire, comme tu l'as précisé tout à l'heure, soit en randonnée simplement, en VTT ou pourquoi pas aussi en run and bike, en gravel. Enfin voilà, tout ce qui peut effectivement être en pleine nature. Et faut pas hésiter à venir. Alors le 100 km, on le déconseille à pied. Ou alors faut partir maintenant. Ouais, non, ça va être un peu compliqué. Même déjà en VTT, c'est un circuit quand même, notamment en tout cas pour aller jusque dans les Combrailles, qui va être assez technique. Et après sur le retour c'est un peu plus roulant, mais ça fait déjà une belle boucle. Ouais. Alors comment vous avez travaillé au service des sports de Montluçon Co pour tracer tout ça, parce que se donner l'objectif de faire 100 km, on a bien compris le symbole avec les J-100, et en traversant toutes les communes, ça devait pas être facile. Comment vous avez fait? Vous avez pris une carte hygiène, vous l'avez pliée dans tous les sens Bah oui, il y a eu déjà donc déjà voilà, il fallait qu'on puisse passer partout et après au fur et à mesure on a cherché à affiner. Donc on a fait un premier jet où on était à 130 km et petit à petit on a réussi à voir ce qu'on pouvait enlever, ce qu'on pouvait rajouter, à vraiment faire en sorte qu'on soit sur 100 km et qu'on passe sur toutes les communes. Donc alors c'est vrai que c'est pas à chaque fois en plein dans le bourg, mais en tout cas l'idée c'était vraiment en tout cas de passer sur une partie du territoire. Et donc il y a eu quand même pas mal de reconnaissance déjà sur la carte, mais après il a fallu aller sur le terrain pour voir si le tracé était réalisable. Et puis là cette semaine-là on est sur du balisage, donc on a déjà passé pas mal de bombes. La météo nous a pas trop aidé parce qu'on a voulu faire attention à l'environnement, donc on a pris des choses assez légères, mais pour le coup qui sont un peu effacées. Donc là toute la semaine on est en train de rajuster et de faire en sorte aussi que ce soit bien marqué. Après je pense que c'est quand même plus pratique aussi pour ceux qui le peuvent. On a la possibilité de télécharger aussi le tracé aussi en GPX. Donc ça, je crois qu'il ne faudra pas hésiter à pouvoir utiliser. Pour éviter une petite erreur de parcours, les GPX, on vous partagera le lien, ils sont à retrouver sur le site de Montluçon Co pour tous ceux qui ont des montres typées sport, évidemment. En plus, ça leur met le parcours ou sur leur téléphone sinon. Donc c'est idéal. 100 km, c'est pour VTT et gravel, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Il y a quelques inscrits déjà, c'est ce qui a été évoqué. Il y en avait 5 ou 6 déjà. Donc ils vont être courageux. Ils peuvent mettre combien de temps là pour un parcours comme ça? C'est quoi? On est parti pour 5 heures de vélo, non? Quelque chose comme ça? Je pense, ouais. Donc 100 km, il y aura aussi 50.
50 ou là on peut on a bon espoir qui le fasse en courant. Mais je pense que ça sera quand même oui, exclusivement des VTT quand même. Alors il y aura du monde qui va courir sur le 25 km également, où là il me semble qu'il y a un passage à Lignerolles, parce qu'il y a des ravitaillements en plus à Lignerolles, il me semble avoir vu ça sur le parcours. Oui, moi je suis pas au courant du parcours précis sur chaque commune. Moi je sais que je me suis plutôt penché sur l'animation dans chaque commune, donc qui souhaite organiser une randonnée. Et dans ces randonnées, il y aura un petit ravitaillement à mi-randonnée. Bon, ce sont des randonnées familiales d'une dizaine de kilomètres qui permet au moins à toute la famille de participer, les enfants en vélo, enfin c'est carrossable. Et bon, par exemple à Lignerolles, donc nous on l'a surnommé la randonnée Pailloux par rapport au décès d'un Lignerollais l'année dernière. Et on va donc s'arrêter chez ses parents pour déguster, parce qu'il est producteur de vin, donc une petite boisson. Et à l'arrivée, il y aura dégustation de pâté aux pommes de terre. Voilà, on va bien rester chez nous, mais on va pouvoir bénéficier du passage de la caravane qui va passer dans toutes les communes avec de l'animation, de la musique, et puis avec la gouaille de Franck Marais, je pense. Qui est le speaker voilà, du trail de la Haut-Sainte-Adèle et de Montluçon-Co également, parce qu'effectivement il y a aussi cette caravane qui va passer, alors pas dans les 21 communes, hein, mais c'est les 8 communes où il y a en plus des parcours qui sont déjà proposés, des petits parcours familiaux également. Je vais les citer, ces communes d'ailleurs, donc Lignerolles, vous en avez parlé, mais aussi Arfeuil, Domérat, Prémillat, Saint-Fargeol, Saint-Marcel-en-Marcia, Sainte-Thérence et Saint-Victor. Ça va ressembler à quoi cette caravane? Est-ce que ce sera un peu entre guillemets Tour de France, c'est-à-dire que c'est plutôt festif, c'est ça, c'est l'objectif? Oui, effectivement, ce sera musical, festif. Il y aura des quiz, des questions, des goodies à gagner. Voilà, c'est un moment de convivialité sympathique. Alors, soit au départ, dans les premières communes qui vont participer, ça sera au départ, soit à l'arrivée, parce que bien sûr, pour être sur toutes les communes, il a fallu faire des choix. Il y avait un timing à respecter, mais on a réussi à bien organiser ça. Enfin, l'équipe des sports de Montluçon a bien œuvré pour que tout soit calé. Alors, si j'en reviens au grand parcours, donc on a parlé du 50, du 25 km, j'ai vu c'est à peu près 400 mètres de dénivelé positif, oui, c'est ça? Oui, il y a quelques relances quand même. Il y a de quoi se réchauffer si jamais effectivement il fait un peu frais au fond du gorge. Effectivement. Et puis il y a 5 et 10 parce que vous vouliez aussi trouver des choses accessibles à tous, en plus de ce qui se fait dans les communes. Oui, l'idée c'est vraiment d'ouvrir au plus grand nombre. Donc on a cherché quand même des distances relativement accessibles, et, voilà, pour tout le monde, à venir en famille. Alors donc 5, 10, 25, 50 et 100, là personne peut dire ah oui non c'est trop long pour moi, ou alors c'est trop court pour moi, il y en a pour tout le monde. Non, il y en aura pour tout le monde, et en plus voilà, sur toutes ces boucles il y aura des ravitaux aussi. Au total on en a placé 6, donc je pense que chacun pourrait y trouver son compte, ça. Donc les départs à partir de 7h30, évidemment 7h30 c'est pour ceux qui vont faire les plus longues distances, parce qu'il faut que tout le monde soit revenu en fin d'après-midi, parce qu'en fin d'après-midi il y a voilà le show final entre guillemets, il y a une petite animation musicale, il y a un petit coup à boire. Ben, la caravane s'arrête aussi du coup à Montluçon. Bah oui, voilà. Donc il y aura aussi voilà des animations. Il y aura un petit village aussi avec tout des partenaires aussi sur les clubs sportifs, avec l'UNAPI, avec l'office de tourisme, Montluçon-Co. Et puis tous les clubs aussi voilà qui représentent, qui vont valoriser aussi leur discipline. Donc ça c'est bien aussi justement de pouvoir le mettre en valeur. C'est à allure libre, on le dit, hein. Pas besoin de certificat médical du coup, c'est vraiment des randos. Inscription gratuite. Inscription gratuite. C'est important aussi. Important, qu'on peut faire en amont sur le site de Montluçon-Co ou alors sur place. Thierry Pantier, c'est voilà, J-100 des Jeux Olympiques, et il y aura une mobilisation de la collectivité par la suite, évidemment. C'est déjà annoncé notamment sur les berges du Cher pendant la quinzaine olympique. Oui, effectivement, ça sera le village olympique pendant les JO. Donc une animation, je dirais page 24, mais dès les premières épreuves, on sera présent sur les berges du Cher avec des animations jusqu'aux alentours de 22h, peut-être le soir. Enfin voilà, les JO vont être animés sur notre territoire. L'objectif, c'est que voilà, on participe à notre manière finalement. Pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller à Paris, tout ça est en train de se préparer. Évidemment, on vous en parlera. Les infos pratiques, donc Jérôme, inscription ou sur place ou en amont. Oui, tout à fait. Vous avez
toutes les infos, le bulletin d'inscription qui est sur le site de Montluçon-Co, et puis le jour même, bien sûr, avant les randos. Et on rappelle que c'est gratuit, les premiers départs dès 7h30, on vient librement entre 7h30 et le milieu d'après-midi en gros. Oui, C'est ça. voilà, on ouvre en tout cas pour les distances plus courtes, voilà, jusqu'en milieu d'après-midi. Donc il n'y a aucun problème, toute la journée, on est là pour vous accueillir. Et a priori, il va faire peut-être un petit peu frais samedi matin, mais il va faire beau. Donc Oui, ça, oui. c'est évidemment très important pour la réussite de cette manifestation. On célèbre donc les J-100 avant les Jeux Olympiques de Paris. Le Tour de Montluçon-Co, c'est samedi avec donc ces distances de 5 à 100 km. Et on vous invite évidemment à bouger et à vous inscrire. Merci Thierry Pontier. Merci à vous. D'être venu à notre micro ce matin. Et rendez-vous samedi matin. Samedi matin à Saint-Jean. Merci Jérôme Baucher d'être Merci. passé à notre micro également. Et on souhaite évidemment plein d'inscrits et plein de personnes sur les vélos, à pied ou en courant. 7h55, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.